Hello, hello tout le monde, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis Marion, ostéopathe spécialisée dans les troubles fonctionnels gynécologiques et dans la prise en charge de certaines maladies gynécologiques. Je te partage ici toutes mes connaissances et puis certains conseils, certaines astuces pour optimiser au maximum ta santé féminine. Aujourd'hui, on parle de l'endométriose et on parle essentiellement du diagnostic de l'endométriose qui peut s'avérer être un véritable parcours du combattant. Il est montré aujourd'hui que il faut en moyenne 7 à 10 ans pour une femme pour être diagnostiquée de l'endométriose. 7 à 10 ans entre l'apparition des tout premiers symptômes et le diagnostic final clair, précis. Cette durée interminable de diagnostic, elle s'explique en particulier par la variabilité des symptômes. Chaque femme qui a de l'endométriose a des symptômes qui lui sont propres et c'est ce qui fait que c'est hyper compliqué de poser un diagnostic rapide dessus parce que ça peut ressembler à tout un tas d'autres choses, d'autres maladies, d'autres troubles. Il y a aussi le côté méconnaissance encore de la maladie. On n'a pas toutes les cartes en main, on n'a pas toutes les connaissances, le fonctionnement exact encore de l'endométriose. Qu'est-ce qui l'a fait apparaître exactement? Donc bien évidemment, le diagnostic est très très complexe. Donc qu'est-ce qui se passe durant tout ce temps-là? En général, il y a une première consultation avec un médecin ou un gynécologue parce que la femme atteinte d'endométriose a mal au ventre. En général, a des douleurs au rapport sexuel aussi et beaucoup de fatigue, des règles hémorragiques. Donc elle va consulter en priorité un gynécologue. Donc ce gynécologue va proposer un premier examen clinique pelvien, mais l'endométriose, malheureusement, à ce stade, est peu souvent envisagée. On va partir plus facilement sur des douleurs de règles ou des troubles du cycle. Si ces douleurs, si tous ces symptômes persistent, le gynécologue peut proposer des examens complémentaires. On peut avoir une échographie pelvienne, par exemple, une échographie endovaginale. Malheureusement, l'endométriose n'est pas vraiment visible sur cet examen-là. On va pouvoir proposer aussi une IRM pelvienne. L'IRM pelvienne permet quand même de localiser avec une certaine précision les cellules, les lésions endométriales. Et puis on va pouvoir proposer aussi une échographie rectale si de l'endométriose digestive est suspectée. Maintenant, ce qui va vraiment poser un diagnostic précis, c'est la laparoscopie. La laparoscopie, c'est une chirurgie exploratrice avec laquelle le chirurgien va introduire une caméra à l'intérieur de l'abdomen des femmes via des petites incisions qui sont faites au niveau du ventre. Ces caméras, elles permettent de voir précisément l'emplacement des cellules endométriales, des lésions, et puis aussi l'étendue, la propagation de l'endométriose. La laparoscopie, elle permet aussi de pouvoir faire des prélèvements à l'instant T de certaines cellules, de certains tissus, prélèvements qui vont aussi permettre de classifier, de classer l'endométriose par degré de sévérité. Ok? Donc, grâce à la laparoscopie, on a quand même une localisation précise des lésions et puis on sait à quel stade l'endométriose elle est et donc ça va permettre ensuite de proposer un traitement le plus adapté possible aux femmes atteintes d'endométriose. Donc, tu l'as compris, si tu souffres de douleurs atroces pendant tes règles, si tu souffres de saignements hémorragiques, si tu te sens fatigué en permanence, si chaque rapport sexuel est une contrainte, est une douleur extrême, si même tu as des difficultés à uriner, des difficultés à aller à la selle, il est quand même fort probable que tu souffres d'endométriose plutôt que de troubles du cycle menstruel. Donc,
n'hésite pas à contacter un médecin, à contacter ton gynécologue, à contacter ta sage-femme et surtout à insister pour avoir des examens complémentaires. C'est très compliqué aujourd'hui dans le système français, en tout cas, d'avoir accès rapidement aux examens qui permettent le diagnostic de l'endométriose. Alors plus tôt toi tu vas prendre en charge, plus tôt toi tu vas conscientiser, plus tôt tu vas mettre en route la machine et plus rapidement tu auras un diagnostic et donc plus rapidement tu pourras être accompagné au travers de cette maladie. Il existe plein de choses aujourd'hui, que ce soit des traitements médicamenteux qui permettent de la juguler et de vivre à peu près correctement au quotidien, mais aussi dans tout un tas de thérapies alternatives, ce qu'on va appeler les médecines douces, les techniques complémentaires, etc., comme l'ostéopathie par exemple, mais aussi les massages au niveau du ventre. Certains kinésithérapeutes permettent de bien soulager, de travailler sur toutes les lésions, de travailler sur toutes les adhérences. Donc vraiment, renseigne-toi, plonge-toi dans cet univers. Si tu as le moindre doute, pose des questions autour de toi. Va sur les groupes Facebook, il en existe plein aujourd'hui qui discutent de tout ça avec des femmes fantastiques qui vivent la même chose que toi, qui l'ont vécu avant toi et qui sauront t'orienter. Donc vraiment, j'insiste là-dessus. Fais tes recherches et lance la machine par toi-même, ok? Si tu veux en savoir plus, en tout cas sur l'endométriose et ce qu'il est possible de faire par les thérapies alternatives comme l'ostéopathie et l'ostéopathie somato-émotionnelle, eh bien, je te laisse regarder la vidéo YouTube qui suit sur l'ostéopathie somato-émotionnelle dans l'endométriose. Et tu peux également rejoindre mon groupe Facebook Welcome Women Community, dans lequel j'y partage beaucoup d'informations, des astuces et aussi des expériences bien-être offertes. Je t'embrasse. Ciao!